and also Zhang Milama of Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang, la frappe et ça. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette émission dont je me fais l'honneur de vous présenter deux titres seront au menu de ce magazine de sport. De ce soir, on va parler d'arts martiaux. On va aller du côté de l'esplanade de l'ancien hôtel Dialogue de Libreville. On va parler de la fin de la saison au niveau de la gamme. On va parler dans ce journal de kickboxing avec la tournée du collectif et des maîtres de cette discipline. Ils étaient du côté de la capitale économique du Gabon. La partie invitée, nous recevons sur ce plateau M. Gabriel Mbandon, porte-parole de MEVAC Vacances dans sa deuxième édition. Juste à sa gauche se trouve Brice Ntoum, directeur de publication du journal Infosport. Bien qu'avant de vous donner toutes ces informations, je vous invite à regarder ceci. On se retrouve juste derrière. Vous êtes bien évidemment sur TVS, la chaîne qui voit toujours plus loin dans le cadre du magazine de sport. Bonsoir monsieur. Bonsoir Ephraim. Bonsoir. Alors monsieur Gabriel, deuxième édition de MEVAC Vacances qui se tient du 5 au 20 août prochain. Combien d'équipes et pour quel objectif? La deuxième édition de MEVAC va cette année avoir pour participation 10 à 12 équipes pour le moment. Il y a 2 qui n'ont pas encore confirmé leur participation, mais les 10 ont déjà confirmé leur participation. Oui. L'objectif, c'est la détection, encore une fois de plus. Lorsque vous détectez les jeunes, vous les envoyez où? Ce que nous félicitons, c'est que nous avons quelqu'un comme Rodri Mundunga qui a initié Medune Vacances, le Comevac, et celui-ci, vous connaissez ses états de service au niveau du football gabonais. Oui, ancien international gabonais. Et nous sommes d'accord qu'il est capable, après la détection, d'envoyer ces jeunes dans certains clubs auxquels lui-même il a joué ici au Gabon. Bon, les 10 ou 12 équipes qui vont prendre part à ce tournoi, ils sont forcément issus de la province de Wellington? Évidemment, oui. Pour le moment, nous avons préservé la province du Wellington. Pourquoi? Parce que c'est trop de charges. Prendre une équipe de Libreville, participer à un tournoi au Wellington, avec les routes comme nous les connaissons, c'est pas, surtout du côté de Medune, c'est pas évident que nous invitons pour le moment les équipes d'autres provinces. Compte tenu de la proximité avec la Guinée équatoriale, est-ce que vous avez déjà eu un pan là-dessus? Oui, nous avons eu 2 équipes de la Guinée équatoriale qui se sont rapprochées du comité MEVAC, qui voulaient participer, mais nous préférons pour le moment, nous sommes stricts là-dessus, nous préférons pour le moment voir les fruits de ce que vont produire les équipes du Wellington et notamment ceux de Meduno en particulier. On sait que des compétitions en période estivale causent souvent des problèmes en ce qui concerne notamment des juges arbitres. Est-ce que vous êtes rapproché de la Ligue provinciale de Wellington ou bien c'est des arbitres venant de Libreville qui vont officier des matchs? Bonne question. Il faut dire que depuis un temps, la sous-ligue de Medune n'est plus en fonction. Oui. Et si l'initiative vraiment a été mise au point par Rodrigue Mundunga, c'était pour relancer cette sous-ligue.
Parce que depuis pratiquement 2003, nous participons au championnat provincial. Mais après 2003 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons plus jamais participé au championnat provincial. Oui. Alors, vu cette inquiétude, Rodrigue a trouvé nécessaire de relancer le football au niveau de Médina. Et après cela, on va voir dans quelles conditions nous pouvons saisir la sous-ligue provinciale. Oui. Et à partir de là, nous pouvons voir des arbitres adéquats pour notre championnat. Mais pour le moment, compte tenu de nos moyens, l'année dernière, nous avons déplacé 2 arbitres de la Ligue d'ici qui ont pris le sifflet à partir des demi-finales jusqu'en finale. C'est tout ce qu'on peut faire pour le moment en attendant la relance de la sous-ligue de Médina. Comme vous parlez de tournois de détection, est-ce à dire que tous ceux qui participent à cette compétition sont forcément sont âgés peut-être de 15, peut-être à 20 ou 25 ans, ou bien sont des joueurs UP qui ont évolué en première division, ou bien qui évoluent en première division? Quelles sont les conditions, les critères de participation pour des joueurs qui veulent intégrer des écuries? Pour le moment, nous n'enregistrons pas. La première division, nous n'avons pas enregistré des joueurs qui jouent en première division. Nous avons enregistré des joueurs, des fils de Médina qui sont dans des cadets, dans des juniors, dans certains clubs à Libreville. Et dont l'âge varie de 18 à 25 ans. 25 ans et plus, nous n'avons pas eu l'année dernière. Donc ça peut être une chance pour eux. Je parle sous le contrôle d'un éminent du football gabonais qui a son club qui monte en première division cette année, notamment au IMFC, qui nous rassure qu'il peut être là au moment du début du championnat pour voir, pourquoi pas, détecter quelques joueurs au niveau local. C'est un peu ça. Donc, on va tout de suite partir en images pour vous proposer à présent de suivre le reportage lié à la gamme, donc avec cette clôture des saisons à l'esplanade de l'ancien hôtel Dialogue sur le front de mer de Libreville. L'association gabonaise d'arts martiaux a clos définitivement sa saison sportive 2016-2017. Était pour le compte la rédaction de TVS Yasser Nicolandon. Pour sa clôture des saisons, 3 disciplines issues de l'association gabonaise des arts martiaux, dont le karaté, le taekwondo et le Vedvodao, se sont donné rendez-vous à l'esplanade de l'ancien hôtel Dialogue, occasion pour ces athlètes de mieux préparer les compétitions à venir, notamment les épreuves liées au passage de grade. Maître Joumas Peck, dont l'expérience acquise au sein de cette grande famille ne souffre d'aucune ambiguïté, à diriger les ateliers durant les 2 heures arrêtées pour la circonstance. La révision de certaines techniques enseignées sur toutes ses formes durant toute la saison sportive a été de mise avec un accent particulier sur les fondamentaux de base de chacune des disciplines, partant de la ceinture blanche à la noire. D'où l'impérieuse nécessité d'initier ce genre de rencontre qui passe par la fusion des éléments de la nature. Au terme de ce stage, il a été rappelé à chacun des participants d'en faire bon usage de l'ensemble des techniques acquises au cours de cette rencontre. Très belle initiative de la gamme. Brice de Thon, vous connaissez
le fondateur de cette association? Un certain Alfred Giambanda, je pense, Non. et qui a cédé la place à quelqu'un d'autre, je pense. Donc Raymond Bamsima. Voilà, donc le fils de l'ancien Premier ministre. Voilà, si je ne vous le fais pas dire, déjà, c'est une famille qui fait du karaté depuis un certain temps. On voit tout ce que ce jeune compatriote est en train de faire pour la promotion de ces disciplines. Et je voudrais bien croire que moi, à mon niveau, je souhaite qu'il ne se limite pas seulement à Libreville parce que ça s'appelle AGAM, Association Gabonaise. Outre Libreville, il y a bien d'autres localités de notre pays qui peuvent bénéficier de leur expertise. Donc on va tout de suite repartir du côté de l'esplanade de l'ancien hôtel Dialogue de Libreville pour suivre Raymond Bamsima, président de la GAM, qui nous parle ici du bien fondé de cette rencontre. Reportage. C'était là la réaction de Raymond Bamsima, président de la GAM, au sortir de cette clôture de saison. On parle à présent football, on revient sur notre invité, M. Gabriel Mbendon, porte-parole de MEVAC, deuxième édition 2017, qui débute du 5 au 20 août prochain du côté de la commune de Médouno. Donc, le tirage au sort aura lieu ce samedi. Oui. Où ça? Le tirage au sort aura lieu ce samedi au QG de M. Jean-Yves Ngindon 6 à Sotega, à partir de 15h. À partir de 15h. Oui. Toutes les équipes conviées à participer à ce championnat doivent être présentes pour assister au tirage au sort. Nous espérons qu'il y aura une main innocente qui va devoir tirer au sort. Nous avons choisi des filles comme ça au hasard qui vont le faire devant l'Assemblée pour qu'on ne dise pas que tel a fait ci, comme l'année dernière. Et est-ce que hormis le football, il y aurait une autre activité liée à cette édition, à cet événement? Oui. L'année dernière, nous avons commencé MEVAC uniquement par le football. Et nous avons remarqué que ça n'a pas pris. Il n'y avait pas tellement d'engouement comme nous avons voulu. Et nous nous sommes rapprochés des sages. Ils nous ont dit, écoutez, cette année, si vous pouvez incorporer le Songo. Et nous avons tenu compte de ça. Nous avons mis le Songo pour cette édition. Nous avons ajouté à cela des jeunes qui nous ont parlé du Scrabble. Nous avons pris le Scrabble et le Cross. Catégorie junior, senior et les mamans. Et les kilométrages sont déjà connus? Oui, les kilométrages sont connus. Nous allons commencer pour les seniors. Ils vont commencer de, je ne sais pas, à 4 km. 4 km pour les seniors, Pour les seniors, à 4 km de la tribune officielle. Et pour les mamans, pour les juniors, à 3 km de la tribune officielle, pour les mamans à 2 km de la tribune officielle. Vous avez un staff médical qui va veiller à tout ça? Nous avons adressé les courriers pour éviter les crises cardiaques. Effectivement, nous avons adressé les courriers jusqu'aux médecins de la commune, au centre hospitalier de la commune. Nous espérons qu'ils vont nous écouter et qu'ils vont nous apporter leur expertise là-dessus.
Donc on rappelle pour tous qui nous regardent présentement que le tirage au sort de cette compétition a lieu samedi prochain du côté de Sotega au QG de l'ancien Premier ministre Jean Erendo dès 15h. Dès 15h. Monsieur, merci d'être passé sur ce plateau, mais vous partez pas, vous restez là. Le temps pour nous de parler toujours d'arts martiaux. On parle à présent taekwondo. Ils étaient nombreux. Eux, ce sont des taekwondoïstes de la ville de Libreville. Ils étaient du côté des plateaux sportifs justant le palais de justice de Libreville à l'occasion d'une compétition dénommée Academy Training. Reportage Mosconi Ngonomba. Après les finales du championnat de la Ligue, face au training camp de taekwondo qui a réuni jeunes et adultes au plateau sportif, 6 au tribunal. Occasion pour les organisateurs de distraire ces jeunes qui, pour la plupart, ont tout donné durant cette saison sportive. Pour aujourd'hui, pour la première édition, on a fait un peu de tout. Pour le départ, on a fait l'étirement, l'échauffement de base, donc échauffement en masse. Et puis on a enchaîné avec quelques ateliers de PPG, donc préparation physique générale, sur plot. Et on continue le travail, c'est pas fini. Comme on a terminé autour de 16 h. Donc on va continuer avec le Kyogi dans le combat. Et on va enchaîner avec quelques pas combats aussi, qui est un bon Kyogi. On essaie de voir un peu toutes les facettes du taekwondo aujourd'hui, pas en profondeur, mais donner une idée aux néophytes, à ceux qui viennent assister pour la première fois au taekwondo, pour qu'ils partent d'ici avec une autre idée, une autre image du taekwondo en fait. On veut que les gens adhèrent au taekwondo à travers ce qu'on fait. Ils sont nombreux qui sont arrivés de différents clubs pour y prendre part à cette première édition dénommée Academy Training Camp. Bien, que nous devons être un, puisque nous parlons de la même chose. Le taekwondo gabonais, ce n'est pas quelque chose, disons, ce n'est pas le sport de quelqu'un. C'est pour tous les Gabonais. Donc ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, je souhaitais leur dire d'être là prochainement pour que les jeunes qui nous suivent puissent prendre modèle, exemple. Une journée plutôt satisfaisante au regard de l'engouement et l'intérêt dégagé autour de cette organisation ayant tous les taekwondokas et athlètes au grand bonheur de cette discipline sportive. C'est un journal de sport plein avec des éléments concernant les arts martiaux, mais avant de repartir sur un tout autre volet, ce qui concerne le full contact, nous recevons dans la seconde partie de ce magazine de sport M. Landry Nkei, président du conseil d'administration de la formation de l'IMAC, la formation de l'IMAC qui vient d'accéder en première division de l'année prochaine, donc 2017-2018. Cette formation OIMoise va jouer en première division, ce qui ferait un nombre de 2 avec la formation du SBTAM et OIMAC, puisque finalement l'USO n'est pas remonté en première division nationale. Bonsoir monsieur. Bonsoir Ephraim. Alors, vous venez de monter en première division, félicitations déjà. Est-ce que vous avez déjà, comme ça, procédé un tour, essayé d'étudier le terrain pour savoir quelles seront vos ambitions dès l'entame de la saison prochaine? Parce que la saison prochaine se prépare maintenant. Nous sommes quasiment à la fin du championnat de première division nationale. Et vous accédez en première division. Merci Ephraim. Vous me demandez si nous avons déjà envisagé un programme de travail quant à ce que nous attend la première division. Je voudrais vous dire que nous avions seulement joué il y a 48 heures. Il y a 48 heures. Et aujourd'hui, nous n'avons pas encore terminé la compétition parce que nous sommes aussi en liste pour la Coupe du Gabon. La Coupe du Gabon, oui. Nous sommes exempts cette journée et je pense que la semaine prochaine nous devons rentrer en liste puisque nous n'avions pas eu d'adversaire pour le premier tour. Nous travaillons tout de même, le bureau directeur travaille tout de même. Nous sommes en train de voir, nous allons d'abord voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Nous allons convoquer un conseil d'administration et le bureau avec des orientations que nous donnerons au bureau directeur qui mettra en œuvre ses objectifs. Encore que la première division nécessite forcément des gros moyens, des gros sacrifices. Est-ce qu'en interne, vous avez déjà pensé? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que si vous parlez de gros moyens... des joueurs de qualité, je veux dire. Bon, d'accord, si vous parlez... Oui, d'accord. Des joueurs de qualité. Oui, des joueurs de qualité, mais nous n'allons pas aussi... nous allons
nous allons garder quand même le noyau que nous a permis de jouer, d'accéder à ce stade de la compétition. Si nous avons pu être là, c'est parce que ceux qui sont là ont été valeureux pour jouer. Nous allons solliciter des services de 5 à 6 joueurs de première division, justement pour la colonne vertébrale, c'est-à-dire la défense, le milieu de terrain et puis évidemment l'attaque. Boss Doutoum, vous connaissez cette formation après avoir séjourné au IEM l'année dernière? Oui. Non seulement que je connais la formation, j'ai été invité par le bureau directeur avec un certain nombre de confrères, de journalistes, à aller faire un reportage sur IMAC l'année passée. Nous avons été surpris agréablement de la cohésion qui régnait dans la gestion de ce club. Parce qu'il faut quand même vous le dire que IMAC naît à partir de l'ambition de quelqu'un. Il faut le reconnaître ici. Je ne suis pas prêt à lui jeter des fleurs. Landry, il n'est pas vraiment, c'est pas un Wallentemois, c'est quelqu'un qui est venu du Wallentem pour travailler, apporter son expertise et qui a eu l'amour de cette province et qui a décidé d'injecter ses modestes moyens. Et moi, je me souviens à cette époque, d'aucuns n'arrivaient pas à croire, ne croyaient pas que ce qu'il faisait devait réussir. Aujourd'hui, voyez-vous, à moins de 5 ans, ce club accède à la première division. Je crois que c'est de tels compatriotes que le pays en a besoin. Quelqu'un qui sort du sud et qui va au nord, qui dit, je crois... Je peux bâtir quelque chose. Je peux bâtir quelque chose et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Et vous avez parlé tantôt des gros moyens ou les moyens que IMAC peut mettre en place pour se maintenir en D1. J'ai aussi vu, lorsque nous avons été invités à Wallentem pour aller faire le reportage sur IMAC, nous avons vu un élan de solidarité se dégager auprès de la population. Des gens qui venaient, qui achètent la population se reconnaît. Qui achètent un t-shirt pour contribuer aux ressources financières du club, pour se maintenir. Il y en a qui apportaient même leur contribution comme ça, le peuple, la population. Et ça s'est passé au stade municipal d'Aquacam. J'ai trouvé ça franchement une organisation qui sans faille. Sans faille, et tant mieux aujourd'hui parce que oui, originaire de la province de Wallentem, j'ai eu mal au cœur de savoir que le Wallentem n'aura qu'un seul club en D1. Aujourd'hui, ça nous réjouit, nous tous, ça réjouit tout le pays, ça réjouit même la Ligue nationale de football de savoir qu'en dehors de l'Union sportive de Bitam, voilà ici où il y a qui frappe et qui frappe formidablement. D'accord, donc on va partir tout de suite à Port-Gentil pour parler cette fois-ci de kickboxing avec le collectif des maîtres de cette discipline qui ne cesse de fustiger le comportement du bureau sortant dont je parle là, du bureau dirigé par Richard Eric Ella, la Fédération gabonaise de kickboxing. Marc Malekou, conseiller juridique de cette association, nous édifie ici davantage. Reportage. Éclairer plus d'un sur la situation juridique et administrative que traverse la grande famille du kickboxing au Gabon s'inscrit en lettres d'or de la tournée interprovinciale que vient d'entamer le collectif des maîtres de cette discipline. Après Libreville, dans un passé récent, le groupe conduit par Noé Abeke-Madola s'est rendu dans la capitale économique. De là, sortira des entretiens avec les responsables des clubs et des athlètes, histoire d'expliquer à l'assistance le bien fondé de cette initiative qui vise à consolider les liens entre pratiquants et d'éviter à tout point de vue une mort prématurée de cette discipline. Le kickboxing est victime d'un hold-up électoral et d'un mensonge national mené par des personnes qui ont usurpé des titres. L'actuel bureau du kickboxing a menti l'opinion nationale pendant 7 ans en disant qu'il existait une fédération. En réalité, il n'existe pas de fédération, tant au plan légal qu'au plan la légalité, la légitimité, qu'au plan légitime. Parce que pour qu'une fédération existe au plan légitime, il faut qu'elle soit issue d'une assemblée générale. C'est l'onction de l'assemblée générale qui donne la légitimité. Et la légalité, ce sont des statuts et règlements intérieurs déposés auprès du ministère de l'Intérieur, du journal officiel qui donne la légalité. Or, depuis 7 ans... Mieux encore,
les conditions dans lesquelles le bureau actuel s'est retrouvé aux commandes de cette fédération sportive alimentent le doute au sein de ce collectif. Le bureau est issu non pas d'une assemblée générale, mais d'un regroupement de copains contre la volonté de la majorité des kickers, parce que ça a été boycotté, mais avec la complicité, je le dis à haute et intelligible voix, des cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports. Je le dis à haute et intelligible voix, je veux le répéter, avec la complicité des cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports. Face à ça, le collectif des maîtres a saisi le parquet de Libreville via le procureur de la République. Aujourd'hui, le procureur est instruit d'une plainte pour usurpation de titre. L'affaire a été confiée à la Direction générale de recherche, le B2, qui devrait justement mener des investigations au niveau du pénal pour condamner qui de droit. Lors de ce tour de table qui a connu un fort taux de participation, quelques projets des statuts en voie d'élaboration et qui devraient constituer le socle de la prochaine Assemblée générale élective au sein de la Fédération gabonaise de kickboxing a été présenté à l'assistance pour amendement. Donc rien ne va plus au sein de la grande famille du kickboxing, Bruce Toutoum. Bon, je ne sais pas s'il faut encore revenir là-dessus parce que je sais que le ministère des Sports avait déjà statué sur la question du kickboxing, déjà en mettant en marge, mettant de côté M. Eric Ella. Les deux candidats d'ailleurs. Les deux candidats d'ailleurs. Donc Abeke Madola et Eric Ella. Bien plus, je sais que la discipline se trouve sous tutelle du ministère des Sports. Ouais. Donc c'est au ministère des Sports de convoquer... Encore que les deux candidats ont fait de nouveaux appels. Hein. Donc, pour se présenter. Reste à savoir, mais je sais que Eric est là, franchement, c'est pas évident. C'est pas évident. Déjà, à partir du rapport qui a été fait par la DGR, c'est pas évident. Donc, moi, je pourrais conseiller à ce compatriote d'essayer un peu de voir ailleurs. Il n'y a pas que le kickboxing. Et je pense qu'il a créé aussi une grande association qui vise la promotion du sport en Afrique. Oui. Donc, pourquoi ne pas exceller là-dessus? Donc, et laisser aussi d'autres compatriotes faire mieux. Donc voilà un tout petit peu, au moins essayer un peu d'assainir la discipline qu'est le kickboxing. Finalement, Monsieur le Président, à OMAC, vous ne connaissez pas ce type de difficultés. Hein? Non, mais vous savez, là où il y a les hommes, c'est compliqué, mais tout ce qui nous unit à OMAC est au-dessus de tout ce qui nous divise. Oui, vous me donnez un peu l'occasion de revenir un peu ce que disait mon voisin de gauche. C'est vrai, on a toujours tendance à parler toujours et beaucoup de l'argent, mais je vous rassure qu'OMAC, c'est un problème d'organisation. Le football gabonais souffre d'organisation. Vous pouvez avoir de l'argent. On n'a jamais eu autant d'argent ces derniers temps. Mais où est-ce que nous en sommes? Pas de résultats. C'est un problème d'organisation. Au Yamassé, nous n'avons pas l'argent, mais nous avons l'organisation. Nous avons eu la chance de bénéficier de l'expertise de Michel Minko qui est venu nous apprendre comment on gère une équipe de football. Nous l'avons avec le coach So. Ils sont venus à OIM sur notre invitation. Ils nous ont apporté les rudiments d'une gestion de football, d'une équipe de football. Et nous travaillons aussi, nous sommes en partenariat avec le Canon de Yaoundé. D'ailleurs, à chaque début de compétition, que ce soit en D3 ou en D2, ils sont toujours venus faire un match amical avec nous, ceci pour un peu jauger le niveau de nos joueurs. C'est l'organisation, c'est aussi des partenaires. Des partenaires, je suis convaincu, voilà pourquoi je dis, c'est un sentiment de fierté et de satisfaction. Fierté parce que nous avions montré que à 11, parce que c'est un groupe de 11 personnes, à 11 on a été capable de mettre en place un projet, et satisfaction parce que nous sommes arrivés aux objectifs que nous sommes fixés en 2014. OMAC est né un 11 novembre 2014. Oui, donc à peine 2 ans. À peine 3 ans. Donc, Monsieur le Président, aujourd'hui vous êtes engagé à la Coupe du Gabon Interclub de football, qui a d'ailleurs démarré déjà. Si vous arrivez à ravir ce trophée-là au tenant du titre, ce serait un cadeau empoisonné pour vous, parce que en amont, peut-être que vous ne serez pas préparé pour une Coupe d'Afrique. Non, on n'est pas préparé, on n'a pas... Au YMAC, nous allons pour apprendre. Nous avons joué cette compétition l'année dernière, nous avons été éliminés en quart de finale par l'ISB. Mais non, si vous arrivez en finale et que vous prenez ce titre, on ne va pas cacher.
Ouais. On ne cachera pas ce titre. Oui. Nous ne cacherons pas, mais toute modestie gardée, je pense que la session en 2-1, pour l'instant, nous suffit. D'accord. On va tout de suite repartir du côté de Port-Gentil, suivre la réaction de Marc Malikou au sujet de ces problèmes juridiques au sein de la Fédération gabonaise de kickboxing. Reportage. Des détournements à tour de bras des deniers publics, donc de l'argent du contribuable, pour des compétitions qui n'ont jamais été organisées, ou parfois pour des balades de tourisme faites au nom de la Fédération gabonaise de kickboxing. Donc si la forfaiture venait à persister, nous allons activer d'abord la deuxième plainte pour défaut de qualité auprès du juge civil et la troisième certainement encore au pénal pour détournement de fonds publics. L'objectif étant de ramener la sérénité dans la maison, on a cru que, au-delà de s'attaquer à des gens qui ont usurpé des titres et qui ont entraîné avec eux des personnes qui pourraient aller peut-être en prison pour rien, on a dit, plutôt que de s'attaquer à eux, l'objectif serait plutôt de remettre la maison kickboxing debout. Et pour la remettre debout, il faudrait remettre en place des ligues légales et légitimes pour tendre vers une fédération également légale et légitime. La première étape, on vous a dit, c'est Libreville. Ce genre de journées ont été organisées pour justement démontrer que ceux qui sont là n'ont ni la légalité ni la légitimité. Ce sont des usurpateurs. Ça s'appelle un hold-up sportif. Et le hold-up sportif a commencé à être dénoncé à Libreville au niveau du procureur de la République. Il est saisi. Il est saisi de cet état de fait. Donc, dans le cadre de la remise de la maison debout, une journée de réflexion, pour me reprendre, a été organisée à Libreville dans l'objectif de mettre en place la Ligue de l'Estuaire. Aujourd'hui, nous sommes à Port-Gentil dans la perspective de mettre en place la Ligue de l'Ogooué maritime. Nous allons continuer notre tournée nationale dans d'autres localités du pays, dans la même perspective de la légalité, de la légitimité, remettre la maison kickboxing debout pour qu'une fédération digne, mieux légale et légitime soit mise en place et que des gens ne s'autorisent plus à transformer la Fédération gabonaise de kickboxing en groupe de copains et coquins, mieux en fonds de commerce personnel. Nous voulons mettre un terme à cela pour ramener la sérénité. On va parler de la fin, il y a quelques jours seulement, d'un stage destiné aux encadreurs et coachs sportifs au centre d'une formation sur la diététique sportive, car beaucoup en pratiquent mais ne savent pas comment se prépare une écurie. Donc une bonne initiative d'un groupe de jeunes de la place qui souhaitent donner un plus à plusieurs de nos encadreurs sportifs qui entraînent des clubs, qui sont préparateurs physiques, mais qui ne connaissent véritablement pas ce que c'est la diététique sportive. Ouais, je pense que c'est un sujet qui vient à point nommé. Ça touche beaucoup plus l'hygiène alimentaire des sportifs. Combien de fois n'avions-nous pas vu des footballeurs professionnels s'alimenter dans les rues de Libreville? Je pense que vous avez assisté à un club de D1, de D2. On s'alimente au spaghetti viande à la veille des matchs. Qui consomme de l'eau en sachet. Là. En sachet, Vous voyez, c'est des choses qui ne renforcent pas toujours les capacités physiques des footballeurs. Je pense que c'est des sujets vraiment entraînés à introduire au sein des clubs de première et de deuxième division. Donc on est mal nourri, il n'y a pas d'espoir sur un terrain de foot. Hein. D'accord, donc on va vous proposer de suivre en image ce reportage concocté par Inès Ngungamambo. Ils étaient tous présents, coachs sportifs, éducateurs sportifs et préparateurs physiques au terme de cette formation sur les rudiments d'une bonne préparation physique pour le sport de haut niveau. Des échanges fructueux entre encadrants et apprenants au cours de ces 4 jours,
Tout ceci pour valoriser et légitimer cette fonction. On a monté cette plateforme avec le ministère des Sports pour renforcer les capacités au niveau de la préparation physique. Surtout au niveau de la partie diététique et la partie spécifique sur la performance pour arriver à faire des meilleures choses, de meilleurs résultats et surtout apporter un plus sur la formation, sur la biomécanique, sur les termes comme ça, pour donner à nos encadreurs techniques un support beaucoup plus approfondi par rapport à ce qu'ils font. Et comme on a vu, et j'ai fait cette analyse avec quelques copains et puis quelques partenaires, qu'au niveau des résultats de nos équipes, on n'arrivait pas à atteindre le dernier carré tel que des médailles ou des championnats. Organisé pour la première fois au Gabon, ce stage va apporter un peu plus aux clubs d'élite, mais aussi aux sélections nationales qui évoluent pour la plupart sans préparateur physique digne de ce nom. Auparavant, lorsqu'on faisait des exercices, on ne savait pas déjà quel muscle solliciter, ça déjà au départ. Et au jour d'aujourd'hui, on sait déjà ce qu'il faut faire par rapport aux disciplines que tous nous affectons aujourd'hui ici au Gabon. Donc moi par exemple en boxe, je sais déjà quel muscle je peux solliciter, comment les travailler, comment les mettre en tension, et ainsi de suite. Et puis préparer l'athlète convenablement, quoi, au haut niveau, c'est un peu ça. Voilà. J'ai retenu beaucoup de choses que je ne connaissais pas, qu'on faisait les mouvements au hasard, et maintenant on sait déjà comment coordonner les mouvements. Apporter une technique sur la musculation, l'entraînement en souplesse dans le but de perfectionner les athlètes pour espérer revoir les résultats qui ont fait par le passé la gloire du sport gabonais. Très belle initiative, Monsieur le Président. Vous avez une dessus cet élément, un commentaire? Mais comme vous le disiez, comme vient de nous renseigner le documentaire, la diététique sportive influence les performances sportives. Oui. Tout à l'heure, vous avez évoqué le cas des sportifs pour s'alimenter avant un match de football. Prenaient une alimentation qui n'était pas appropriée. C'est dommage. Bon, je vous disais tantôt que nous avons eu la grâce avec en partenariat avec Canon de Yaoundé, qui nous ont apporté toute cette expertise là-dessus. Comment préparer un match, comment préparer psychologiquement les joueurs, comment les mettre dans un état avant la compétition, pendant et parfois aussi après. Oui. Quel était le rôle des dirigeants, hein? Qu'est-ce qu'il fallait pas, quel était le rôle d'un entraîneur. Avec ça, nous l'avons appris avec le Canon de Yaoundé, d'ailleurs, qui nous invite à participer à un championnat, à un tournoi, pendant le mois de août au Cameroun. Donc nous allons étudier. Un tournoi international. Un tournoi, hein, nous allons participer. Ils ont sollicité au Yamatic Club, puisque nous sommes en partenariat avec eux. Donc nous allons étudier et voir quelles sont les modalités à prendre pour que nous puissions facilement nous mouvoir et participer pleinement à ce tournoi. Accéder à l'élite, comme je le disais tantôt, nécessitait des gros moyens. Est-ce que la COIM est munie d'un siège digne de son nom, des commodités, tout ça lié à la pratique du sport, je veux dire, toute une administration, du moment où vous êtes PCA. Vous êtes directeur d'administration, tant pour moi. Oui. Président du conseil d'administration, PCA, oui. Nous avons un siège. Oui. Nous avons un siège à OMAC. Je pense que ce soit la LINAF ou... Qu'il ne va pas se retrouver à Libreville? Vous allez rester au IEM? Non, je suis désormais à Libreville. Moi, je parle du club. Le club? Oui. Pas de localisation. Mais le club, c'est un club de l'OIM, c'est pas un club de Libreville. On l'a souvent vu, frère. À cause des difficultés financières, tout le club décide de venir. Le cas du CF Mounana. Vous savez, même USB là, a tenté de le faire un moment. Je vais peut-être vous surprendre, mais le championnat de 2-2 est plus cher que celui de 2-1. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Parce que nous allons dans 8 provinces du Gabon. Oui. Et lorsque vous prenez un ticket, vous louez un bus ou vous prenez le train, il n'y a pas
Il n'y a pas de prix pour les premières divisions et pour la deuxième division. Non, nous allons les charges sont fixes et sont les mêmes. Le championnat de 2-2 est difficile et il est cher. Et nous avons la grâce que nous avions le Langounier, nous aurions aussi le Guevindo, voilà, qui vont s'éliminer dans nos charges. Dans nos charges, donc nous allons à Port-Gentil, nous allons à Franceville, nous allons à Libreville, à Lambaréné, ce sont les mêmes. Bitam, c'est la porte à côté. Oui, Bitam, c'est le cousin, donc il n'y a pas de problème. Non, vous pouvez être sûr que le championnat de deuxième division, il est certes cher. Nous avons pu jouer toutes les phases. On n'avait jamais entendu qu'OM AC. Mais de bon niveau quand même. Il y a eu Grogne, il y a eu les joueurs qui ont manifesté parce qu'ils avaient. Non. Nous n'allons pas prendre aussi des grands joueurs qui viendront prendre le plafond de notre budget. C'est parce que si nous avions 40 millions ou 50 millions, si vous avez la masse salariale qui vous prend 72 millions, il est évident qu'à un moment donné, vous enregistrerez les forfaits. Donc vous pouvez être sûr, OM-AC ne sera jamais délocalisé. C'est une équipe d'OM et restera à OM. D'accord, tant mieux pour les fans et les férus de l'AC OM. On parle basketball à présent, direction le Prytanée militaire de Libreville. Je parle là du gymnase du Prytanée militaire de Libreville qui a abrité le week-end écoulé les finales de la fin des saisons au niveau de la Ligue provinciale de l'estuaire de basketball. Je vous invite à suivre ce reportage signé de Yasser Nicolandon sur les images de nos confrères de TV+. Débuté le 15 mars 2017 pour le compte de la phase allée, le championnat de basketball de l'estuaire a connu son épilogue le week-end écoulé au gymnase de Prytanée militaire. Athlètes, dirigeants et amoureux du basketball étaient tous présents pour cette fin de saison sportive, ayant vu la participation de toutes les catégories de cette discipline. Oui, parce qu'on a gagné, mais bon, la manière n'y a pas été, mais bon, satisfait du résultat final. Vous avez eu face à vous une équipe du Presga qui vous a quand même donné du fil à retordre. Oui. Elles nous ont beaucoup donné du fil à retordre. Et puis voilà, l'issue du match est le plus important. Qu'est-ce qui a été votre force pendant ce match? Notre force, le collectif. Beaucoup collectif et puis on se parlait beaucoup sur le terrain. Vous avez gagné ce tournoi, d'ici l'année prochaine le championnat. Vos ambitions? Les ambitions, bon, comme toute équipe, gagner en senior. Ouais, vraiment satisfait. Parce que les petits ont travaillé dur aux entraînements, il fallait le prouver sur le terrain. Et c'est leur première participation. Donc, les voir jouer à ce niveau, par rapport aux gens qui jouent d'habitude les finales, c'est vraiment bien. Mes petits sont plus forts dans le dribble. Donc, comme les joueurs opposés ont 5 joueurs, mieux attaquer pour aller chercher les fautes. Rentrer les lancers francs, rentrer les tirs. Défendre en se disant que l'adversaire ne doit pas marquer. C'est tout ce qu'on a produit. L'année prochaine, vous allez viser le titre dans la catégorie minime? Oui, forcément. On ne travaille pas pour ne pas avoir le titre. On travaille pour avoir le titre. Donc on vise toujours le titre. Ils vont travailler dur les vacances pour revenir encore plus fort parce qu'on les attend. Redonner à ce sport et en particulier à la Ligue de basketball de l'estuaire ses lettres de noblesse est le combat mené par la Ligue dirigeante actuelle. Oui, mon objectif c'est de tout remporter. J'ai fait la promesse à mes clubs que moi je viens là, c'est pour que la Ligue de l'estuaire reprenne sa place de concurrente. Ça justement c'est le problème permanent. La Ligue de basketball de l'estuaire fonctionne sans appui. On n'a eu aucun appui, même la fédération on va dire on n'a pas eu d'appui. Les sponsors on n'en a pas. Donc voilà, c'est dit, mais malgré avec la passion, armée de passion et puis de notre envie de bien faire, de la volonté, on s'est organisé, donc les cotisations des membres pour offrir ce final à nos jeunes. Je te dis sympathique, mais si c'est le meilleur. Pour les Kembo, quoi? Tu dis n'importe quoi. Tu n'as pas vu l'action de Cristiano le week-end dernier? Qu'est-ce qu'il a fait? Même truc. C'est même pas trop des gens. Oh, les Kembo, c'est des gars qui comprennent pas du vrai football. C'est des gars comme les Messi. Imagine, on connaît pas le football. C'est pas le ça. Combien de ballons d'or? Combien de ballons d'or? C'est n'importe quoi. Mais tu n'importe quoi fait comme ça. Écoute, attends, moi je dis, c'est quoi? Grand. Quand vous avez l'action que Moulungi a fait au championnat national là, oh non. Oh, petit. Et tu respectes beaucoup. Mais quand on parle du vrai football, ne viens pas nous parler du championnat national. Le championnat national que moi je peux marquer plus de 7 plus 5. Bouge.
Il n'y a quel problème? C'est vous qui parlez mal du championnat national? Vous allez voir, c'est ici aujourd'hui. Quoi? Eh Big, si c'est le Big, on m'a piqué. C'est comment? J'avais dit au joueur ballon, je n'ai pas ça, c'est quoi? Hein? C'est pas dit dans le ballon. Comment vous allez rentrer ça? Excusez-moi, madame. Excusez-moi, quoi? Madame, pardon. Pardon, quoi? Moi, c'est vous qui avez payé ça. Je vois vous allons combien jouer au ballon là? N'importe quoi. On parle de football à présent, direction le 6e arrondissement de la commune de Libreville, au stade de Nzayan, où se disputait la finale du clash de football première édition qui opposait la Dream Team face à Easy. 0 but contre 5 en faveur d'Easy. Reportage Nicolas Yassirandon. Débuté il y a un mois avec 24 équipes en lice, le tournoi Clash Football inter-arrondissement a pris fin le week-end écoulé au stade Nzayan situé dans le 6e arrondissement de Libreville. Au menu de la dite cérémonie de clôture, Dream Team face à Easy. 16h début des activités, les deux finalistes de cette première édition ont disputé ici le titre de champion inter-arrondissement. Bien installée dans ses compartiments offensifs et défensifs, l'équipe d'Easy du 4e arrondissement va prendre le contrôle du match. Et cette domination va se justifier par l'ouverture du score. Easy marquera coup sur coup 2 buts à la 7e et à la 20e minute. C'est le score à la pause. Au retour des vestiaires, Dream Team tentera de relever la tête, mais en face, le 4e arrondissement avait les armes marquées à sa cause. La présence du 12e homme de par son soutien n'aura contribué qu'à donner du tonus à l'équipe d'Easy. 5-0 sera le score final de ce bras de fer qui s'en est suivi d'une cérémonie de remise de prix aux meilleurs jeunes et à l'équipe championne de la compétition. Depuis le début, tant plus que les objectifs principaux ont été atteints. Il y avait 3 objectifs. Objectif sportif, c'était ceux de révéler les talents, rassembler des gamins autour d'un idéal commun. C'est lui qui est le football, qui est un sport de passion et de rassemblement. Et cette passion-là s'est retransmise et a pu être aperçue sur les visages de ces gamins qui, chaque samedi, chaque mercredi et chaque dimanche, venaient courir sur les 4 stades principaux des 3 communes qu'ils représentaient, la commune de Libreville, la commune d'Akanda et la commune d'Ovendo. Ça a été un événement assez difficile pour l'organisation parce que c'était une première édition, un événement mais qui au fil du temps a vu son enchantement dans le huilage, comme on dit, de l'événement, parce qu'au fur et à mesure ils se sont adaptés aux conditions d'organisation de l'événement entre guillemets de haut niveau, parce que les conditions principales étaient celles de mettre ces jeunes-là âgés de 15 à 25 ans dans des conditions quasi parfaites d'évolution en termes de sport et de football, et ils ont été transportés dans les bus, juste pour la petite idée. Le comité d'organisation pour sa part se félicite des objectifs qu'il pense avoir atteints. Donc ça en est terminé pour le Clash Football édition 2017. Brice? Oui, une très bonne initiative qui a rassemblé pas mal de jeunes de la commune de Libreville. Je pense. Même au Vendo aussi. Hein? Oui, on n'en a pratiquement plus jamais vu une telle initiative qui rassemble pratiquement les 6 arrondissements, à Kanda, au Vendo. Ça a été un engouement sans pareil. Je pense que c'est des initiatives à renouveler, surtout en cette période estivale. Donc ça vient davantage permettre aux jeunes de se remettre en cause. Surtout qu'on n'a pas véritablement un championnat des petites catégories dans notre pays. Je pense que et les organisateurs ont mis des gros moyens parce que toutes les équipes étaient transportées. Voilà. Et je ne vais pas vous dire, c'est dans le bus des Panthères que certaines équipes étaient transportées. Voilà, je ne vous le fais pas dire. Ça fait rêver, ça suscite des vocations. Voilà. On a vu certains internationaux gabonais venir là. Des matchs retransmis en direct sur une chaîne de télévision de la place. Pour les jeunes gens, je pense que ça stimule. Voilà. Ça stimule.
On parle toujours football, à présent on va dans la commune de Vendo, on va parler du tirage au sort de la Coupe du Gabon Interclub. Donc elles seront 15 formations pour le coup d'envoi de cette épreuve qui doit démarrer dans quelques jours seulement. Donc le tirage au sort était effectif désormais depuis quelques jours seulement. Retrouvons Inès Mungamombo dans ce reportage. En prélude de la Coupe du Gabon qui débutera le 22 juillet prochain, la Fédération gabonaise de football, via son secrétaire général, a organisé le tirage au sort ce matin à son siège. 15 clubs sont en lice, un tirage qui s'est déroulé dans la transparence totale, au dire des présidents des clubs présents pour la circonstance. Merci. Une compétition qui se jouera simultanément avec le tournoi de la montée. L'innovation et la transparence au cours de cette cérémonie n'a pas laissé les présidents des clubs indifférents. C'est un tirage au sort qui a été fait de manière claire, de manière transparente. Toutes les équipes ont pu voir leurs adversaires. Donc c'est un sentiment de satisfaction du fait que la FEGAFOOT a fait des choses dans la grandeur et dans la... Bon, nous avons les assurances de la FEGAFOOT, nous on ne doute pas un seul instant que les dispositions seront prises pour que les équipes puissent se déplacer. Donc il n'y a pas d'inquiétude, nous on a confiance en notre fédération. Pour l'heure, les finances sont attendues pour le déplacement des équipes. D'ores et déjà, bonne chance à tous. On parle toujours football avec le mauvais parcours du CF Mounana en Coupe de la CAF des mémoires d'hommes, sauf erreur de notre part. Jamais une équipe gabonaise engagée en Coupe d'Afrique n'a encaissé autant une telle déculottée, autant pour moi, parce qu'en 5 sorties, le CF Mounana a totalisé 5 défaites. C'est vrai qu'il reste une dernière rencontre contre Super Sport d'Afrique du Sud, mais qui va se disputer du côté de Pretoria. Qu'en serait-il quand on sait déjà que le CF Mounana est éliminé de la Coupe de la CAF? Oui, ils sont déjà éliminés, il n'y a plus rien à dire. Mais moi, je vois cette élimination un peu... En fait, c'est comme si on voulait donner une certaine opinion, on voulait donner raison à M. Hervé Patrick Opianga, parce que c'est nous, la presse, qui crions parfois que le président doit laisser le coaching à certains, à des entraîneurs. Mais vous savez, parfois, lorsqu'ils se retirent du coaching, ça donne les résultats défavorables que nous avons enregistrés. Est-ce que pour une formation comme le CF Mounana, avec des moyens que regorge cette formation, on va en compétition africaine avec quel type de joueurs finalement? C'est la question qu'il fallait se poser. Parce qu'on a de l'argent, c'est bien beau, mais il faut une organisation en interne. Il faut une organisation on vise interne. Quoi lorsqu'on va en Coupe de la CAF? Qu'est-ce qu'on vise derrière? Déjà que ça nous a fait plaisir le fait de franchir une étape. Et c'est la seconde fois qu'un club gabonais franchit une seconde étape de la Coupe de la CAF, parce que le FC 105 l'a fait autour des années 2000. Voilà. C'est un peu regrettable, mais je pense que inutile de rester encastré dans un cercle. Il faut savoir apprendre. Nous avons là quelqu'un qui dit comment est-ce qu'ils ont mis en place les bases de la gestion d'une administration. On voit souvent la Fédération gabonaise de football inviter les experts de la FIFA, les experts de la CAF sur la gestion administrative d'un club, d'une équipe. Il faut savoir mettre ces choses en pratique, parce que c'est vrai, si vous êtes le président fondateur, il faut laisser les ramifications faire leur travail. C'est ça aussi la décentralisation. Vous mettez les moyens. Vous devez être au four au moulin. Un trimestre ou un semestre, on vous fait les comptes. On fait les comptes. Mais... Une structure organisée. Voilà, donc... Et là, on a vu certains joueurs comme Franck Gedegbe qui a bien brillé durant le championnat, mais qui n'a pas pratiquement joué durant les éliminatoires de cette compétition. Et David Massamba, ils étaient nombreux. Et puis, j'avais comme l'impression que Stéphane Biteki Moto ne tenait plus dans les buts. Il tenait plus, parce que au regard de la qualité des buts vraiment qu'il prenait le deuxième rempart, dont le second gardien, le gardien remplaçant, a fait quand même un assez bon match contre Mazembe ici à Libreville, malgré la défaite d'un but à 0. Il a arrêté d'ailleurs un penalty. Voilà.
Donc, c'est des choses à repenser, c'est des choses à examiner davantage pour que de telles choses ne se répètent plus. Parce que, quoi qu'il en soit, le championnat est en train de terminer. Mounana sera champion. Donc, ça ne sert à rien d'être champion continuellement et ne pas valablement représenter le pays à l'échelle internationale. Donc, on va vous proposer à l'instant même de suivre cette analyse consacrée au parcours du CF Mounana en compétition africaine, le regard et de la rédaction sportive du TVS. Reportage. Des mémoires d'hommes, sauf erreur de notre part, jamais une formation gabonaise engagée en Coupe d'Afrique des clubs de football n'a enregistré autant de défaites. Le cas du CF Mounana en Coupe de la CAF frôle le ridicule lorsqu'on sait que cette formation regorge des atouts et bénéficie tout au moins des installations sportives du stade de l'Amitié. Sa délocalisation pose toujours problème aujourd'hui. La formation chère à HPO a disputé ses matchs à Kanda dans un stade aux 4 quarts vide, comme pour confirmer que cette écurie n'a aucune représentation dans la province de l'Estuaire. Résultat, un bilan au goût amer. Le groupe de Kevin Ibinga totalise 5 défaites en autant de sorties, synonyme d'élimination pour 10 buts encaissés, avec Omar Kouar, 3 petits buts inscrits. Laïs Sogara, en 86, avait réalisé un parcours sans faute en disputant la finale de cette épreuve. Autour des années 2000, le FC 105 avait également disputé la rencontre de poule de cette compétition. Bien qu'éliminés, les poulains d'Idriss Ngari avaient tout de même grappillé quelques points, sortant ainsi par la grande porte. Les temps ont certes changé, mais les hommes aussi. Notre championnat a grimpé d'un cran sur le papier. En devenant professionnel sur le terrain, le constat est tout autre. Baisse de niveau de ses acteurs, salaire impayé, favoritisme de certains responsables de la LINAF à l'endroit des clubs de première et deuxième division professionnelle. Pour preuve, des mêmes équipes totalisent des matchs en retard à chaque fin de championnat, histoire de truquer le résultat final. Sous d'autres cieux, on joue plutôt les matchs avancés pour éviter diverses interprétations, alors que le National Foot tire tout doucement vers sa fin. Certains clubs ont presque dit adieu au titre final, alors que juste à côté, d'autres comptent 3 voire 4 matchs en retard du National Foot. La LINAF ne peut malheureusement justifier ce genre d'incohérence lorsqu'on sait que la CAF rend public son calendrier annuel des compétitions africaines. C'est aux fédérations sportives nationales et ses démembrements d'en tirer profit tout en aménageant le leur, de sorte qu'aucune des compétitions n'empiète sur l'autre. Au Gabon, c'est tout le contraire. Le favoritisme et les pots de vin gagnent progressivement du terrain en lieu et place du mérite et de l'honneur. Voilà, donc c'est sur cet élément qui va mettre un terme à ce magazine de sport. Monsieur le président du conseil d'administration de YMAC, peut-être un mot de fin avant de pouvoir nous séparer. Vous êtes engagé en Coupe du Gabon, vous venez d'accéder en première division. Le mot de fin à l'endroit des téléspectateurs qui vous regardent présentement. Et surtout du public ou du public ou les témoins. Voilà. Et tiens, c'est ça. Voilà. Non, je vous remercie de la tribune que vous nous offrez pour parler de YM Athletic Club. Je voudrais, comme disait Brice tantôt, de remercier tous les Wellingtonois. D'abord, la Ligue provinciale de football du Wellington qui nous a accompagnés tout au long de ce projet. Je voudrais aussi remercier les clubs de 3e division qui nous ont permis de jouer à ce niveau de la compétition, de remercier aussi ISO, Union Sportive d'Oyem, qui est un adversaire sur le terrain, mais avec qui nous avions aussi, qui nous a permis aussi de nous hisser au niveau de la compétition. Je voudrais remercier les commerçants de la ville d'Oyem qui nous ont aidés, à un moment où c'était difficile pour nous. Je vous le dis, nous n'avons aucun sponsor officiel. Ces commerçants nous ont aidés et nous invitons encore les commerçants à s'organiser pour aider OYM Athletic Club
à ne pas faire l'ascenseur dans la première division. Je remercie aussi toutes les bonnes volontés qui nous ont aidés à jouer l'ultime rencontre de football, qui nous ont apporté aussi leur contribution. La liste serait très longue. Je voudrais remercier aussi Madame le ministre qui nous a apporté sa contribution pour jouer. Nous voudrons aussi remercier M. Donsima qui nous a fait l'honneur d'être présent au stade de Zion. Ça a été un élément qui a galvanisé les enfants et tous les sportifs, là où ils se trouvent. Merci d'avoir cru au projet de l'OM Athletic Club et nous vous invitons encore à être plus nombreux parce que le plus dur va commencer l'année prochaine. Je vous remercie. D'accord. Merci, Président. Nous recevons sur ce plateau M. Landry Nkeyi, président du conseil d'administration de la formation de YMAC, qui vient d'accéder en première division nationale. Donc, dès la saison 2017-2018, cette formation évoluera en première division ensemble que Nguena Soukou, qui a eu également son billet pour l'accession en première division. Ce magazine de sport a été réalisé de main par David Mitola, les cadres par Bertrand Komilika et Fleury Assondo, l'infographie par Guy Placide Ibouan, toute l'équipe en place et moi, on se donne rendez-vous. On vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine lorsqu'il sera 21h, donc lundi prochain. Bonsoir. And also Zhang Milama of Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang, la frappe, et ça